Nous allons, pour l'instant, 17h20, nous tourner encore vers le téléphone pour parler, cette fois-ci, au président de la firme de marketing torontoise Headspace. Il s'agit de Éric Blais. Bon après-midi, Monsieur Blais. Bonjour, Jean-Yannas. Comment ça va, Monsieur Blais? Ça va très bien, et vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Même quand on rit de nous à Toronto. Qu'est-ce qu'ils ont contre nous, ces Torontois, Monsieur Blais? Ben écoutez, je ne sais pas si on rit de nous à Toronto. Ils n'ont rien contre vous. Le titre de l'article est un petit peu poussé là, avec cette notion de ridiculing. Par contre, il n'y a pas de doute que la loi 96 et les règlements qui ont été publiés récemment soulèvent toutes sortes de questions à Toronto et ailleurs, au Canada anglais, aux États-Unis, en ce qui a trait à l'application de cette loi-là. Une loi qui vise, évidemment, à protéger et faire la promotion du français au Québec. Et moi, je suis pas ici pour discuter de la loi comme telle et mais c'est de la réaction. Possible, mais certainement de son application aussi. Alors, il y a énormément nous, on tente de comprendre, on tente de l'expliquer, puis on tente de l'appliquer avec nos clients. Et donc, ce qu'on voit, c'est que il y a quand même des règlements qui ont été présentés récemment, qui ont été publiés, comme je disais, et qui nous disent que, contrairement à la loi précédente, donc avant qu'on donne des dents à la loi 101, là, on insistait pour qu'il y ait une présence suffisante du français dans l'affichage commercial, l'affichage des enseignes des magasins, là. Et aujourd'hui, la loi demande qu'il y ait une nette prédominance du français. Ouais. Et donc, les règlements qui ont été publiés récemment indiquent que cette nette prédominance-là veut dire, entre autres, que la présence du français sur l'affichage des enseignes extérieures doit être 2 fois plus grande, plus importante, prendre 2 fois plus d'espace que la marque de commerce non francophone. Donc, une marque comme Canadian Tire doit être accompagnée de français 2 fois plus gros. Et une des pistes qui est proposée par le gouvernement, c'est d'y ajouter un descriptif en français. Et c'est là où ça devient un peu ridicule. Parce que un reporter de la CBC, par exemple, s'est amusé avec une petite musique rigolo dans son reportage en montrant le mot magasin 2 fois plus gros que le mot Canadian Tire. Même chose avec quincaillerie pour Home Depot et plusieurs autres exemples avec Dollarama et autres. Et on sait très bien que c'est pratiquement improbable, impossible que des détaillants choisissent de faire ça. Ce qu'on oublie, par contre, c'est qu'il y a d'autres dispositions de la loi, il y a d'autres règlements qui permettent, par exemple, d'utiliser un slogan. Alors, on a déjà vu ça, c'est pas nouveau, là, d'avoir une marque à l'époque, peut-être que vous vous rappelez de Zellers, qui avait là où le plus bas prix fait la loi. Alors, on a une espèce de gros slogan en avant du magasin qui prend de l'espace, et dans ce cas-ci, maintenant, avec la loi, doit prendre 2 fois plus d'espace. Donc, nous, en tentant de trouver des solutions pour nos clients, ben c'est ce qu'on fait. On essaie de leur dire, regardez, il y a des façons de faire pour se conformer à la loi. On met ça au ridicule. Bon, et sans être ridicule, parce que le fait est là, et ça, on va finir par nous complexer au Québec à dire qu'on fait une loi qui n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et c'est peut-être parce que les gens ne comprennent pas le sens de la loi. Est-ce qu'il faudrait pas galvauder? Est-ce qu'il faudrait pas expliquer par tous les moyens pourquoi on fait cette loi-là? Parce que ces gens-là... C'est assez complexe parce que, oui, d'un côté, il y a certainement une éducation ou de l'information à livrer et c'est fait en partie. Il y a des rencontres qui ont lieu avec des représentants de l'Office québécois de la langue française et des annonceurs, des détaillants, etc. Mais il reste que, puis il y a des firmes d'avocats aussi qui offrent leur interprétation de la loi et de son application. Mais ça s'insère aussi dans une discussion un peu plus large où on a des entreprises hors Québec qui regardent le Québec, qui y sont déjà ou qui songent y aller et qui se questionnent sur la complexité de faire des affaires au Québec. Ça, on peut pas le nier, que ce soit au niveau de la langue, mais aussi il y a d'autres contraintes, là, et ça devient compliqué. Et quand les médias mettent encore plus d'emphase sur certaines contraintes de la loi, prenons par exemple les électroménagers qui, selon la nouvelle loi, auraient besoin
d'avoir des boutons d'instruction en français. Hein? Jusqu'à maintenant, ce n'était que les guides d'utilisateurs qui devaient être en français ou des choses reliées à la sécurité. Là, c'est sur, je sais pas moi, un lave-vaisselle, rinse, il va falloir mettre rincer. Alors ça soulève toutes sortes de questions là, au niveau manufacturier, approvisionnement, logistique et tout ça. Et c'est le genre de choses qui est beaucoup mis de l'avant dans les médias en ce moment. Et ça aide pas ça aide pas la discussion, disons. Oui. Sauf que moi-même, il faudrait qu'on essaye de défendre ça parce que encore une fois, là, chaque fois que je vais mettre de l'essence, on me dit qu'on peut mettre ça en français, mais tout est en anglais. Toutes les explications sont en anglais. Mais il faut effectivement, parce que si on est en Chine et qu'on doit mettre de l'essence, c'est pas vrai que c'est en anglais que ça va apparaître. Bien sûr. Bon, écoutez, moi, je suis pas ici pour m'opposer ou même défendre la loi. Tout ce que je dis, c'est que nous, on est ici pour tenter de s'y conformer. Donc, il faut bien la comprendre. Il faut aussi avoir l'esprit ouvert. Il faut reconnaître que, comme vous venez de le dire, c'est un marché francophone. La présence du français, il faut la respecter, il faut l'assurer. Et donc, la loi, l'esprit de la loi, de façon générale, c'est sûr qu'elle donne des dents, là. Il y a des pénalités possibles, des amendes et tout ça. Mais il faut trouver des solutions afin de bien l'appliquer. Mais tout ce que je dis, c'est qu'aussi, je pense qu'il faut être raisonnable, puis il faut comprendre que certains manufacturiers, certains annonceurs, certains commerçants qui vont réfléchir un peu à leur position au Québec, à leur intérêt à investir. Et nous, on le voit dans nos discussions avec nos clients. Non, on peut comprendre aussi que s'ils font de bonnes affaires au Québec, ils ne laisseront pas le Québec, d'autant qu'on ne demande pas à Canadian Tire de devenir ne canadien. Non, tout à fait. C'est exactement la marque de commerce reste. Ce que soulevé un peu, ce qui est derrière l'article qui a été publié aujourd'hui, là, c'était plus que justement, il y a un petit peu, ça frise le ridicule certaines fois dans les commentaires, c'est tout. Mais la loi, elle est passée. Les règlements sont pas encore édictés, mais cette loi-là est en vigueur. Et on verra comment ça va se dérouler. Et vous, de votre côté, comme responsable de marketing, avec tous ces gens qui sont un petit peu frileux, comment vous vous arrangez, comment vous vous arrangez? Ben, on essaie de décomplexifier, si c'est un mot, parce qu'il y a plusieurs qui voient toutes sortes de contraintes, de un. De deux, il y a une réalité qui est incontournable, par contre, c'est qu'un entrepreneur ou une entreprise qui songe à faire une expansion vers le marché québécois ou à augmenter sa présence au Québec et qui voit toutes ces contraintes-là, ben souvent, et malheureusement, ils vont se dire, est-ce qu'on n'est pas mieux d'accélérer notre expansion, je sais pas, moi, dans le Canada anglais, d'aller vers les États-Unis et tout ça. Ça, c'est je pense que ça, c'est une réalité avec à laquelle on doit faire face. Là. Il y aura certainement, puis on parlait par exemple des manufacturiers, là, c'est pas tous les manufacturiers qui vont décider d'offrir leurs produits avec des inscriptions en français au Québec. Il y en a qui vont dire le marché est trop petit. Oui, c'est un marché important, c'est un quart du marché canadien, mais dans un univers global ou nord-américain, il y en a plusieurs qui se questionnent. Mais on ne fait pas ça, on ne demande pas de mettre ça en québécois. Il n'y a pas une langue québécoise, c'est une langue française. Ouais, et dans la mesure mais il y a où toutes vous les avez chaînes d'approvisionnement, la logistique et tout. Donc, c'est pas ce qui est vendu nécessairement en France qui serait vendu au Québec. En tout cas, on peut quand même, les détails, là. Quand on veut, on peut, hein? Ah, ben d'habitude, oui, tout à fait. Et je crois que la majorité, en tout cas, ce que je vois, c'est que la majorité veulent et vont pouvoir, comme vous dites. Alors, Éric Blais, qui est président de la firme de marketing torontoise Headspace. Éric Blais, vous savez que cette radio existe depuis bientôt 22 ans et on fait des efforts de s'adapter à la langue française. On parle français et puis on voudrait voir tous les immigrants s'adapter à la langue de la majorité québécoise, le français, monsieur. Ben, bravo. Éric Blais, président de la firme de marketing torontoise Headspace, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.